On entend souvent parler de l'épidémie de solitude, surtout aux États-Unis où même le surgeon général tire la sonnette d'alarme. Pourtant, ton expérience va à contre-courant. Tu as choisi de t'éloigner de certaines personnes, et au lieu de te sentir isolé, tu as découvert une vraie tranquillité d'esprit. Parfois, prendre du recul, c'est aussi faire de la place pour soi et pour ce qui compte vraiment. Comme quoi, la solitude n'est pas toujours synonyme de mal-être, elle peut aussi rimer avec liberté et sérénité. Tu te souviens, avant, tu étais toujours là pour tout le monde. Le pote fiable, celui qui calmait les tensions et répondait à chaque appel. Mais avec le temps, quelque chose a changé. Petit à petit, tu as arrêté de décrocher le téléphone. C'est comme si tu avais eu besoin de prendre du recul, de penser un peu plus à toi. Ce moment où tu n'as pas répondu, ce n'était pas un signe de faiblesse. En fait, ton cerveau cherchait à te protéger. Les psychologues appellent ça la théorie polyvagale. Ton système nerveux passe en mode survie pour te préserver. C'est une réaction naturelle, un peu comme un réflexe de défense automatique. Le réflexe vagal dorsal, c'est un peu comme le mode économie d'énergie de ton corps. Quand tu as été trop sollicité ou épuisé, ton organisme se met en retrait pour se protéger. Ce n'est pas un signe de faiblesse ou de dysfonctionnement, mais bien un mécanisme naturel de défense. En gros, ton corps cherche juste à te préserver quand il sent que tu as atteint tes limites. Tu t'es déjà demandé pourquoi ton cerveau réagit parfois comme si les autres étaient une menace? Pour beaucoup, tout commence dans l'enfance. On s'adapte à des environnements imprévisibles. Et on apprend, souvent sans s'en rendre compte, à couper ses émotions pour se protéger. C'est un peu comme un réflexe de survie que ton système nerveux a mis en place très tôt. Comprendre ça, c'est déjà un premier pas pour changer la donne. Le psychologue Murray Bowen a expliqué que, parfois, les enfants associent la proximité émotionnelle à un certain risque ou à un coût. Du coup, pour se protéger, ils préfèrent souvent s'isoler et garder leur distance. Ce mécanisme, appelé emotional cut-off, permet de se sentir en sécurité, mais peut aussi rendre les relations plus compliquées à l'âge adulte. Comprendre ce phénomène, c'est déjà un premier pas pour mieux gérer ses liens avec les autres. Les schémas qu'on a développés dans l'enfance, pour se protéger ou s'adapter, ne disparaissent pas comme par magie en grandissant. En fait, ils influencent souvent nos relations d'adultes, parfois sans qu'on s'en rende compte. Par exemple, si on a appris à se méfier ou à se refermer quand quelqu'un s'approche trop, on peut répéter ce réflexe plus tard, même si la situation n'est plus la même. C'est comme si notre cerveau utilisait encore ses anciens outils, même quand ils ne sont plus forcément adaptés. Il y a une vraie différence entre se protéger et s'isoler complètement. Mettre des limites saines, c'est savoir dire non quand il le faut, sans pour autant fermer la porte à tout le monde. Parfois, on pense se préserver en coupant les ponts, mais ce n'est pas toujours la meilleure solution. L'essentiel, c'est de trouver l'équilibre entre prendre soin de soi et rester ouvert aux autres. Saviez-vous que rester isolé trop longtemps peut augmenter les risques de maladies cardiaques et d'AVC, selon le CDC? Mais attention, ce n'est pas tout. Être entouré des mauvaises personnes peut être tout aussi nocif pour la santé. En gros, la qualité de nos relations compte autant, voire plus, que la quantité. Prendre soin de son entourage, c'est aussi prendre soin de sa santé. Il y a une grande différence entre poser des limites et ériger des murs. Les limites viennent d'une meilleure connaissance de soi et d'une volonté de choisir ce qui est bon pour nous, alors que les murs sont souvent construits par peur et finissent par tout bloquer, même ce qui pourrait nous faire du bien. Ressentir du soulagement ou de la paix après avoir coupé contact avec quelqu'un, c'est souvent le signe qu'on s'est protégé de manière saine. C'est important de savoir faire la distinction pour avancer sereinement dans ses relations. On ne coupe pas les ponts avec les gens au hasard. Avec le temps et un peu d'expérience, on apprend à reconnaître les schémas qui se répètent dans les relations toxiques. C'est comme avoir un radar pour repérer les comportements qui ne nous conviennent plus. Finalement, ça devient plus facile de prendre du recul et de faire le tri pour préserver son bien-être. Les études en neurosciences montrent que le stress émotionnel vécu tôt dans la vie peut rendre notre cerveau plus vigilant face aux menaces. En gros, on devient plus doué pour repérer les intentions des gens et décoder les signaux sociaux. Ce n'est pas forcément agréable à vivre, mais ça peut aussi devenir une vraie force au quotidien. On apprend à lire entre les lignes et à anticiper les réactions des autres, parfois sans même s'en rendre compte. On entend souvent dire que rester seul, c'est être isolé ou carrément antisocial. Mais en réalité, ces mots ne reflètent pas toujours ce qu'on vit. Parfois, on choisit simplement la solitude, et c'est loin d'être un défaut. C'est un moment de calme, une façon de se retrouver, pas une absence ou un manque. Finalement, la solitude, c'est aussi un choix qui peut faire du bien. Il y a une vraie différence entre la solitude et le sentiment de solitude. Ressentir la solitude, c'est avoir envie de compagnie alors qu'on ne l'a pas. Tandis que choisir la solitude, c'est savourer un moment de calme qu'on s'est offert. Ton espace tranquille devient alors un véritable refuge, et non pas un signe de rejet. Prendre ce temps pour soi, c'est se donner la chance de se ressourcer et de profiter pleinement de sa propre compagnie.
Parfois, quand on décide de prendre du recul ou de changer de rythme, certains pensent qu'on fuit nos problèmes. En réalité, c'est tout le contraire. On avance vers plus de sérénité, de clarté et une vie plus douce. Il ne s'agit pas d'abandonner, mais de choisir ce qui nous fait du bien. Prendre soin de soi, c'est aussi savoir dire non à ce qui nous pèse, et oui à ce qui nous apaise. Il n'y a rien qui cloche chez toi. Tu n'es pas froid ou insensible. Tu as simplement appris à préserver ton énergie. C'est une façon de prendre soin de toi et de construire une vie qui te ressemble, plus sereine et équilibrée. Parfois, savoir poser des limites, c'est juste une preuve de maturité et de respect envers soi-même. En avançant, l'étude de Harvard sur le bonheur nous apprend que ce n'est pas la quantité de personnes autour de nous qui compte, mais bien la qualité de nos relations. Il suffit d'avoir quelques personnes sincères pour se sentir vraiment entouré. Pas besoin d'un grand cercle, l'essentiel c'est d'être bien entouré, même si c'est pas un petit groupe. Finalement, mieux vaut miser sur l'authenticité que sur la quantité. Si tu avais besoin d'un petit signe pour te donner la permission de prendre soin de toi, le voilà. Tu n'es vraiment pas seul à ressentir ça. Prendre du recul, c'est aussi protéger ta tranquillité d'esprit. Profite de ce cocon que tu as construit et célèbre-le à ta façon.